qui est une valeur temporelle qu'on peut calculer à chaque instant. Alors, quelle est la définition de V? Je vais l'appeler VR en fonction du temps. C'est égal à 1 sur le volume total de la solution multiplié par dx sur dt, qui est la dérivée de l'avancement x de t, que je peux écrire comme ça, ou alors dire que cette dérivée, on sait l'écrire de façon mathématique plus commune comme étant x' de t. C'est simplement une notation pour calculer la dérivée. Donc, celle-là ou celle-là, c'est la même chose. On peut donc voir que d'après la définition de la vitesse volumique, on peut déjà donner les unités. Le volume, en général, on le prend en litres. Le x qui est un avancement, c'est en mol. Le temps, c'est en secondes. Donc, l'unité de VR doit être en mol litre moins 1 et seconde moins 1. Alors, à partir de cette définition, on voit que le VR est proportionnel à la dérivée de x de t. L'avancement en général dans une réaction chimique, lorsqu'on le trace, a une allure qui ressemble à ça. Et donc là, on parle de la dérivée de x de t. Le problème, c'est qu'en général, on n'a pas l'équation mathématique de x de t. Alors, on raisonne simplement géométriquement en disant que la dérivée d'une fonction, ça correspond au coefficient directeur de la droite tangente à x de t. Alors, je vais noter ça. Le premier point, c'est de dire que VR, la vitesse de réaction, est proportionnelle à la dérivée, c'est-à-dire à dx sur dt. Le deuxième point, c'est de parler du dx sur dt en disant que le dx sur dt à un instant donné, c'est-à-dire à l'instant t1 par exemple, ici le t1, ce n'est rien que et le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point t égale t1. Donc, pour ça, on peut tracer la tangente. On est au point T1. Pour trouver le dx sur dt, on peut
tracer la tangente à la courbe, comme ceci, et ensuite calculer le coefficient directeur. Alors, comment calculer le coefficient directeur? On a une droite, on va prendre 2 points, trouver les coordonnées de ces 2 points, on trace notre droite, on prend 2 points, et on calcule la tangente. Alors, je prends le point A qui a pour coordonnées TA, et ici, XA. Alors, TA, XA, et un deuxième point B, qui aura pour coordonnées TB, et ici, XB. Donc TB et XB. Et à partir de ces deux points-là, on peut calculer les dx sur dt au point T1. Pardon. Alors, le coefficient directeur. Le coefficient donc directeur, c'est la différence des abscisses sur la différence des ordonnées. Enfin, plutôt l'inverse. La différence des ordonnées sur la... alors, en ordonnée, on a delta x, et en abscisse, on a le delta t. Donc c'est le delta x sur delta t, où le x, on va prendre celui des deux points, xa moins xb, divisé par ta moins tb. Donc xa moins xb, divisé par ta moins tb. On connaît le xa, le xb, le ta, le tb, puisque ce sont des points relevés sur la figure. Et donc, on peut calculer ce coefficient qui est égal à dx sur dt à l'instant t1. On peut donc éventuellement, à partir de ce calcul-là, calculer la vitesse de réaction à l'instant t1 en faisant simplement le 1 sur v, le volume de la solution est connu, qu'on va multiplier par ce terme-là, qui est ce terme-là, au point T1. Donc sur TA moins TB. Bien évidemment, on peut faire pareil pour un autre point. On prend un autre point ici, on trace la tangente ici, on prend deux points et on calcule la vitesse au point T2. Et on peut comparer ces deux vitesses. Alors, comment évolue la vitesse de réaction pendant la durée de la réaction? C'est une question intéressante de l'évolution. Ici, évolution de la vitesse de réaction
au cours du temps. Alors pour faire ça en fait, on utilise une méthode qu'on peut appeler la méthode des tangentes en comparant les différentes tangentes à différents instants du temps. Par exemple, si on a le x de t qui augmente comme ça, qui est une courbe, ce type de courbe, on va le voir assez souvent dans les exercices. Alors, pour parler de l'évolution, en fait, on va tracer plusieurs tangentes à la courbe, et ensuite on va raisonner sur l'évolution de leur coefficient directeur. Coefficient directeur qu'on va estimer simplement graphiquement, de façon graphique. Par exemple, en ce point-là, on dessine une tangente. Alors, elle est comme ça. On dessine ici la tangente. Comme ceci. Ici, sera incliné. Ici, encore plus incliné. Et là, lorsque la courbe sera parallèle à l'axe des abscisses, en fait, la tangente, elle sera exactement parallèle à l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour ces tangentes? En fait, on remarque que le coefficient directeur, il va en diminuant. Le coefficient directeur qu'on peut calculer en prenant 2 points pour chaque droite. Un point, on calcule le coefficient directeur, un point, delta x sur delta x sur delta t, jusqu'à celui-là. Alors ici par exemple, on trouvera un coefficient directeur de l'ordre de 5. En étant là, on se retrouve avec un coefficient de l'ordre de 1. Celui-là, c'est du 0,1. Celui-là, c'est du 0,001. Et lorsque la courbe est complètement parallèle à l'axe des abscisses, le coefficient directeur est égal à 0. C'est strictement nul. Les chiffres, bien évidemment, je disais, on peut les calculer simplement en utilisant la relation du coefficient directeur. Mais visuellement, en général, on ne les calcule pas, mais on voit la tendance des tangentes, la tendance visuelle nous permet de conclure. Donc on dira que les coefficients, ces tangentes-là vont en diminuant jusqu'à s'annuler à la fin, ce qui veut dire que pour la vitesse de réaction, le dx sur dt